Et on est à Londres avec Marie Billon, notre correspondante. Boris Johnson vient donc d'annoncer cet après-midi sa démission du Parti conservateur. Marie, cette démission, elle est synonyme de démission à terme aussi du poste de Premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Boris Johnson ? Oui, alors il a bien dit qu'il était triste de quitter le meilleur job du monde, Boris Johnson, donc c'est sûr il va quitter Downing Street, mais les camions déménageurs ne vont pas arriver tout de suite, tout simplement parce que il a fait un remaniement ministériel pour pouvoir finalement assurer le gouvernement du pays jusqu'à ce qu'un remplaçant lui soit trouvé. Et ce remplaçant, cette remplaçante, ce sera celui ou celle qui sera élu à la tête du Parti conservateur. Alors on aura le calendrier de cette élection interne en début de semaine, c'est ce qu'il a annoncé, Boris Johnson, et ça peut prendre quelques semaines. Donc effectivement, Boris Johnson pour l'instant reste à la tête du pouvoir, mais évidemment les jeux de faction vont démarrer et ont même déjà démarré depuis ce matin. Marie, on a l'impression que tout s'est accéléré, précipité ces dernières 24 heures avec cette vague de démissions au sein du gouvernement. Absolument, c'est-à-dire que ça fait 48 heures déjà que les premières démissions ont eu lieu, mais ces dernières heures, c'était vraiment de plus en plus tendu pour Boris Johnson, puisque outre les 50 démissions dans son gouvernement, le plus important, c'est que les ministres qui avaient été nommés à la place des ministres démissionnaires, ceux qui ont déclenché la crise, eh bien ces ministres fraîchement nommés il y a quelques heures se sont mis eux aussi à démissionner. Donc clairement, Boris Johnson était vraiment sous pression, et puis surtout 50 démissions, ça veut dire tout simplement que l'État ne fonctionnait plus. Il y avait des comités parlementaire qui doit avoir lieu aujourd'hui, eh bien, il ne pouvait plus avoir lieu parce qu'il n'y avait plus de ministres dépendants qui pouvaient représenter le gouvernement. Donc Boris Johnson était non seulement isolé politiquement à Downing Street, mais il était en train de créer une crise constitutionnelle. Il était donc forcé finalement de laisser la main.